Avion. J'ai passé des merveilleux moments. Et pour moi, la SPAC 2019, c'est la meilleure. Nous sommes fiers du pasteur Mohamed et très inspirés. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse toute la famille Vase d'honneur et que Dieu vous élève encore. Et s'il veut l'année prochaine, que nous puissions vous trouver dans une plus grande gloire. Amen. Prions le Seigneur pour le message. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Descends. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère dans la douceur de sa présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. C'est que nous voulons, c'est toi. C'est que nous voulons, c'est toi. C'est que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Descends sur nous une pluie, une brise légère, douceur de ta nuée. Ta nuée. Ta présence. Alléluia. Ta présence. Bénis ta parole. Oins-la, Père. Donne-moi de la communiquer comme tu me l'as communiqué. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis ma vie. Fortifie mon corps, mon âme, mon esprit. Et bénis ces vies. Transforme-les, bouleverse-les pour la seule gloire de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Pendant ces 50 minutes, je veux vous parler sur un message pour atterrir. Dis à ton voisin, nous atterrissons. Mon thème, c'est après avoir entendu la parole. Dis à ton voisin, après avoir entendu la parole. Ton voisin de gauche. Ton voisin de devant. Ton voisin de derrière. Seulement ton voisin qui te sourit. Alléluia. Luc 8, verset 4, je prêche en synthé. Luc 8, verset 4 à 15. La Bible dit, une grande foule étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui,
il dit cette parabole. Un semeur sortit pour s'aimer sa sémence. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit: il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, je veux vous parler de 4 sortes d'hommes face à la parole. Bien-aimés, nous sommes venus ici depuis le mardi matin, soir, on nous prêche l'intimité de Christ. Toutes sortes de prédications, d'enseignements nous ont été communiquées pendant cette SPAC. C'est bien d'entendre la parole, c'est bien de participer à une conférence, c'est bien d'écouter, mais sachez mes frères que cela n'est pas suffisant. Jésus-Christ présente une parabole afin de parler de 4 sortes d'hommes face à la parole. Car, mes frères et sœurs, ici, il y a 4 sortes d'hommes face à la parole. Chaque fois que la Bible est prêchée, il y a toujours 4 sortes d'hommes face à la parole. Et quel genre d'homme tu es ou tu as été pendant cette conférence? Quel genre de terre? Quel genre d'homme? Car lorsque Jésus-Christ parle de la terre, il vient expliquer que la terre, ce n'est pas la terre, mais c'est l'homme. Tu es une terre et la parole est la sémence. Et quel genre de terre tu es face à la sémence, à la parole? Jésus nous présente le premier type de terre, ou bien le premier type d'homme. Je l'appelle l'homme bord du chemin. Dites l'homme bord du chemin. Dites l'homme bord du chemin. Luc 8, 12 dit que cet homme-là, c'est ceux qui sont le long du chemin. Ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et il enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. C'est la terre qui perd la sémence, c'est la terre qui voit des oiseaux voler la sémence, l'homme bord du chemin. Et Marc 4, verset 15 donne une précision par rapport à Luc 8, verset 12. Marc 4, 15 dit, les uns sont le long du chemin où la parole est sémée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt, directement, Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Ce sont des hommes qui ne comprennent rien quand on prêche. Quand on prêche et tu ne comprends pas, tu es un homme bord du chemin.
C'est pourquoi quand on prêche la parole, il faut prier que l'Esprit de Dieu t'inspire afin que tu comprennes la parole. Car toute parole qui n'est pas comprise est volée. Toute parole qui n'est pas comprise est volée, ne t'appartient pas. Tu peux dire, j'ai été là le matin, à midi, le soir, depuis le premier jour. Mais aujourd'hui, si tu te remémores quoi? S'il n'y a rien dans la tête, le diable t'a tout volé. Car des fois, tu peux revenir un dimanche, tu dis aux fidèles, qu'est-ce que j'ai prêché le dimanche passé? Quelques personnes seulement retiennent le message du dimanche passé. Si je te dis, prêche-moi le message qui a été prêché dimanche passé ici, est-ce que tu sauras le prêcher? Volé par les oiseaux, volé par Satan. Est-ce qu'après cette conférence, tu pourras enseigner sur l'intimité, tu pourras prêcher sur l'intimité, tu vivras l'intimité? Si tu ne le fais pas, c'est la parole qui est tombée au bord du chemin. Ce sont ceux qui ne comprennent rien, ceux qui oublient après avoir entendu. Nous retenons beaucoup de choses, mais nous oublions facilement la parole de Dieu. Ceux qui méprisent l'enseignement après qu'il ait entendu, il est assis, mais dans le cœur, il méprise le message, homme bord du chemin. Ce sont ceux qui sont distraits pendant qu'on prêche, qui n'ont pas toute leur attention pendant qu'on prêche, dont les pensées divaguent, vagabondent pendant qu'on prêche, des hommes bord du chemin. Ce sont ceux qui laissent le diable voler leurs sémences. Et la Bible nous présente un jeune garçon qui s'est comporté ainsi. Eutychus. Dans Acte 20, verset 9, la Bible dit, « Or un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. » Comment quelqu'un peut écouter la parole assis sur une fenêtre? Car lorsque tu es assis sur une fenêtre, il y a une jambe qui peut être de l'autre côté de la maison et une autre jambe qui est à l'intérieur. Donc tu entends le bruit de la chambre et le bruit de l'extérieur. Une oreille entendait Paul, une autre oreille entendait le dehors. Et il fut pris par le sommeil et il mourut. Les Eutychus, ce sont ceux qui, pendant qu'ils écoutent, ne sont pas totalement là. Pendant qu'on prêche, ils pensent à sa maison. Pendant qu'on prêche, ils pensent à la fin du culte. Pendant qu'on enseigne, ils pensent à plusieurs choses. Et ce qui fait que tu meurs spirituellement. Les Eutychus. Est-ce que tu peux prêcher ce qui était prêché hier la nuit? Rien que le message de hier la nuit. Est-ce que tu te souviens même du thème? Est-ce que tu te souviens des versets bibliques? Les gens écrivent et écrivent, mais ne retiennent rien. Et ainsi, il y a des conférences, après des conférences, mais la connaissance ne suit pas et la transformation ne suit pas parce que ce sont des Eutychus qui écoutent la parole. Hommes bord du chemin. Ce sont des distraits, des ignorants, des faibles qui écoutent avec la tête mais sans le cœur. Car si tu as écouté toutes ces prédications avec ta tête mais pas avec ton cœur, tu ne comprendras rien. Et tous ces bons messages ont déjà été volés par le diable. Peux-tu prêcher même 2 messages de cette conférence? Peux-tu reproduire avec précision? Bien-aimés frères et sœurs, nous quand on était au pied de nos pasteurs, ils pouvaient te dire, après moi tu parles et tu redis tout ce qu'il avait dit comme un perroquet. Homme bord du chemin. Mais Jésus évolue. Il dit qu'une autre sémence ne tombe pas au bord du chemin. Et on peut dire, c'est bien, waouh, elle n'est pas tombée sur le bord du chemin. Elle est tombée dans les pierres. Sur le roc. Le roc est une bonne chose en matière de construction, mais pas en matière d'agriculture. Amen. En matière d'agriculture, la pierre n'est pas une bonne chose. En matière de construction, oui. Mais là, Jésus parle de l'agriculture. Il dit une autre sémence, au lieu de tomber au bord du chemin, tombe dans le roc. Et il explique. Luc 8, 13. Ceux qui sont sur le roc
Ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps, et ils succombent au moment de la tentation. Marc 4, 16 à 17 explique mieux. Il dit, les autres pareillement reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Les émotifs. Quand on prêche, ils aiment dire, waouh, j'ai jamais entendu. Waouh, quel message. Prêche encore. Mon Dieu. Et après, rien du tout. Ils remplissent les églises. Ils crient amen plus que tout le monde. Mais quand tu suis, c'est le plus grand distrait de l'église après le culte. Quel message, quelle prédication. Ils apprécient les prédicateurs et les prédications, mais ne pratiquent jamais les prédications. Les émotifs, ils reçoivent avec joie, mais il n'y a pas de racine. Lorsque tu le vois, comment est-ce qu'il suit la parole? Tu croirais qu'il va pratiquer la parole. Il n'en fera rien du tout. Pas de racine, mais beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Alléluia. Oh, Jésus. Ils encouragent les pasteurs. Pasteur, j'aime tes messages, mais il est dans le péché. Pasteur, j'aime tes messages, mais il ne pratique rien. Des fans des prédicateurs au lieu d'être des disciples de Jésus-Christ. Des fans des prédicateurs au lieu d'être des disciples de Jésus-Christ. Ils reçoivent avec joie, mais il n'y a point de profondeur parce qu'ils sont empiriques, émotifs. Ils apprécient les prédications. Ils apprécient les thèmes, mais ne deviennent pas les thèmes. N'apprécient pas le thème. Intimité de Christ devient le thème. Quel thème. Oh, quel profond thème devient le thème. Quel thème, non, devient le thème. Ils apprécient, mais ils ne consomment pas. Ce sont des hommes de maintenant. Ce sont des hommes de la convention. Quand là on prêche intimité, il dit intimité. Il va dire intimité rien que pendant une semaine. Intimité. Si on prêche évangélisation, il faut évangéliser. Après il n'en parle plus. Si on parle de la prière. Et puis après il n'en parle pas. Des chrétiens du moment présent. Il n'y a pas de persévérance, ni de persistance. Il n'y a pas de racines. Ils sont dans l'engouement. Si on parle de l'adoration, il adore. Si on parle de l'offrande, il donne. Mais si on ne parle pas d'offrande, il ne va pas donner. Il faut tout le temps lui rappeler ce qui a été dit. Pourquoi? Il est dans l'instant présent. Des hommes savants dans les choses de Dieu, mais qui ne savent pas résister à la tentation. Ils connaissent beaucoup, mais ils ne résistent pas devant la tentation. Après cette conférence, il y aura des tentations. Il y aura des tentations, mes frères. Vous voyez là, nous venons le matin, à midi, le soir, matin, midi, le soir. Tu es tout le temps dans une atmosphère de paroles, de prières et tout le reste. Mais après, on va dire, fini la SPAC et tu reviendras à ta vie ordinaire. C'est après que tu seras éprouvé. Écouter la parole, c'est bien. Mais résister à la tentation par la parole, c'est mieux. Écouter la parole, c'est bien. Mais après avoir entendu la parole, tu dois faire face à la tentation par la parole. Sinon, tu es la terre en roc. Ils ne supportent pas les souffrances par la persécution. Ils aiment un Jésus qui amène que la bénédiction. Mais lorsque Jésus dans leur vie amène des problèmes, des difficultés, rejeté dans la famille, chassé du travail, tu perds l'argent, tu perds le travail, ils abandonnent.
Ils veulent une vie chrétienne sans souffrance, une vie chrétienne sans persécution. Ils ne veulent pas les souffrances qui viennent après le message, car Jésus ne nous a pas seulement promis la bénédiction, il nous a aussi promis la persécution. La persécution fait partie de la vie chrétienne. La persécution fait partie de la vie chrétienne. Lorsque vient la persécution, ils abandonnent parce que ce sont des scouts et non des militaires. Ce sont des chrétiens scouts. Le scout s'habille comme un militaire mais il n'a pas d'armes. Il n'a pas la mentalité d'un militaire. Ce sont des chrétiens qui pensent que dans la vie chrétienne tout sera rose, tout sera brose. Non, des fois tu seras haï, tu seras rejeté, tu seras abandonné, tu seras persécuté. Mais c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Pierre, ou je préfère dire Simon, je préfère, est un exemple des terres pareilles. Terre rocailleux. Matthieu 26, versets 33 à 35. La Bible dit, Pierre prenant la parole lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me régnieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te régnierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Est-ce qu'il a régné ou pas? Il a régné. Jésus parle, Jésus parle, dit, moi, je ne te régnerai jamais. À l'instant, il est là, je ne te régnerai jamais. Qui ne régnera jamais Jésus? Moi. Qui ne régnera jamais? Moi. Qui sera intime de Jésus? Moi. Mais quand la persécution vient, il dit, je ne l'ai jamais connu. Jamais. Les pierres. Écoutez la parole, dans ces 4 murs c'est bien, mais la réelle vie n'est pas ici. La vie réelle n'est pas ici. Lorsque Jésus prêche, il n'y a pas la tentation, il n'y a pas la croix qui le réclame. Et c'est facile de dire, je ne te régnerai pas, parce qu'il n'y a pas l'épreuve de la mort. Mais lorsqu'on dira Amen, et vous allez rentrer dans vos maisons, il y aura la croix qui se présentera, il y aura les défis qui se présenteront. Ne régnez pas la parole. Les pierres écoutent et ils disent qu'ils feront, mais ils n'ont pas de racines en eux pour faire. C'est pourquoi, mon frère, il ne faut jamais te surestimer spirituellement. Chaque fois que tu entends la parole et tu sens que tu n'as pas la hauteur de la parole, implore la grâce de Dieu pour que Dieu élève ta dimension spirituelle et que tu sois capable de pratiquer la parole. Pierre, c'est sûr, estimé spirituellement. Il pensait qu'il était fort. Il pensait qu'il pouvait, alors qu'il ne pouvait pas. Il était la terre rocailleuse, sans racines, mais avec beaucoup d'enthousiasme. Des fois, à l'église, nous nous trompons. Nous pensons que les enthousiastes sont les plus spirituels, alors que des fois, ce ne sont que des Simons, des hommes remplis d'empirisme, qui sont sanguins, mais qui n'ont pas de racines. Et certains à l'église sont calmes, ils ne disent rien, mais eux pratiquent la parole et d'autres crient beaucoup, mais ne font rien. Alléluia. Arrête de dire c'est fort quand on prêche, pratique la parole. Arrête de dire c'est bien quand on prêche, pratique la parole. Arrête de comparer les prédications, pratique la parole. Les pierres sont comme ça. Ils viennent dans une conférence, ils comparent les prédications, ils comparent les prédicateurs, ils comparent ceci, ils comparent cela. Et puis c'est tout ce qu'il a fait. Il ne pratique rien, il pratique rien. Il est là, il reçoit la parole sans racine. Troisième type d'homme, les hommes épines. La Bible dit dans Luc 8, verset 14, « Ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent, étouffés par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. » Marc 4, 18 à 19 explique davantage. « D'autres reçoivent la sémence parmi les épines.
Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Ce sont des personnes qui étouffent la parole, qui mélangent la parole avec leurs désirs et leurs convoitises. Et la parole n'a pas de résultat. Et si la parole a des résultats, ce sont des fruits chétifs, des fruits qui ne parviennent pas à la maturité. Ce sont des gens qui engendrent des avortements spirituels. La parole est entrée, mais la parole n'arrive pas à sa maturité et cela déclenche un avortement spirituel. Ce sont des personnes immatures, mondaines et charnelles, qui aiment la vie, qui aiment le siècle présent. Quand on prêche, il dit, tout ce qu'on dit là, mais ça va me faire rater ça. Tout ce qu'on prêche là, mais si je suis cette parole, mais je serai déphasé. Mais si je suis ça, mais comment je vais devenir riche? Mais si je suis ça, mais comment on va me respecter? Pendant qu'on prêche, lui, il reçoit la parole dans les épines et la parole est étouffée. Quel genre d'homme es-tu? Et dans quelle terre tu as reçu la parole pendant cette conférence? Au bord du chemin? Sur des pierres? Ou dans des épines? Les épines étouffent la sémence, étouffent la parole. Et ainsi la parole peut être puissante, mais elle ne produira jamais de résultats parce qu'au-dedans de toi, tu aimes le siècle présent, tu aimes les plaisirs plus que Dieu, tu es rempli de convoitises. La Bible nous donne un exemple d'un tel homme. Il s'appelle Démas. Dans 2 Timothée 4, versets 9 à 10, la Bible dit ceci. « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour les siècles présents. » Démas avait abandonné Paul parce qu'il aimait le siècle présent. Mais il était dans l'équipe apostolique, dans l'équipe de Paul. Mais Démas a abandonné pour l'amour des siècles présents. Pourquoi? C'était un homme épine. Si tu aimes le siècle présent, un jour tu finiras par abandonner. Et toute la parole que tu entends ne portera pas de fruits dans ta vie. Libérez-vous de l'amour du siècle présent. Libérez-vous des convoitises des richesses. Libérez-vous de l'amour des plaisirs. Aimez Jésus-Christ plus que tout et pratiquez la parole. Et cela engendre, mes frères, une récolte bâclée où des prédications sont répandues à grande profusion, mais le résultat est minime parce que la parole tombe dans les épines. La parole est prêchée sur Internet, prêchée à la radio, à la télévision, partout les gens, l'homme du siècle présent, écoute la parole à profusion. Mais quel est le résultat? Un petit résultat, parce que les hommes écoutent la parole dans les épines. En notre temps, quand nous sommes convertis, il n'y avait pas autant de messages. Aujourd'hui, rien qu'avec un téléphone, tu peux te convertir. Il faut voir les gens même qui suivent les prédications sur Internet. Ils font que commenter, ils font que commenter, ils font que commenter, mais ils ne pratiquent pas la parole. Rien que des commentaires. Tous ces messages que tu as reçus pendant la SPAC sont tombés dans quelle terre? Aimes-tu le plaisir? Tu vas étouffer la sémence. Aimes-tu le monde? Tu vas étouffer la sémence. Aimes-tu les convoitises? Tu vas étouffer la sémence. Et comme Démas, tu abandonneras la parole. Mais il n'y a pas que de mauvaises terres. Dis, il n'y a pas que de mauvaises terres. Oh, il n'y a pas que de mauvaises terres. Dis, il n'y a pas que de mauvaises terres. Quatrième, les hommes bonne terre. Luc 8, 15 dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Marc 4, 20 explique davantage.
D'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100. 30, 60 et 100. 30, 60 et 100. Qui sont ces hommes? Ce sont les intimes. Ce sont les intimes. Ils reçoivent la parole avec leur cœur, pas avec leur intelligence. Ils ne reçoivent pas la parole que dans le présent, mais ils persévèrent dans la parole. Ils gardent la parole. Et garder la parole, ce n'est pas d'abord la mémoriser dans la tête, mais c'est pratiquer la parole. Ils sont sincères devant la parole. Quand la parole les touche, ils disent, Seigneur, tu as raison, change-moi. Ils reçoivent avec un bon cœur, honnête et sincère. Et ils gardent la parole jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'à la mort, ils gardent la parole. S'ils ont 20 ans de vie chrétienne, ils gardent la parole pendant 20 ans. 40 ans, ils gardent la parole pendant 40 ans. Jusqu'à la fin de leur vie, ils gardent la parole. La bonne terre, elle est persévérante, elle est sincère, elle est honnête. Ces hommes sont différents de Démas, différents des Tychus. Ce sont des Paul. Lorsque nous lisons la parole sur Paul, voyez comment cet homme a reçu Jésus et quelle confession il fait à la fin de sa vie. Dans 2 Timothée 4, versets 6 à 8, il dit, « Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ est approché. Approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à ceux qui auront aimé son avènement, donc l'épouse, donc des intimes. » Paul s'est converti sur le chemin de Damas. Pas une seule fois on a entendu qu'il est rentré en arrière comme Pierre. Paul s'est converti sur le chemin de Damas. Pas une seule fois on a entendu qu'il a perdu son zèle. C'est ça la bonne terre. Il a commencé à 100 à l'heure, il finit à 100 à l'heure. La bonne terre, ce sont des hommes qui reçoivent la parole et qui impactent le monde. Car la Bible dit, elle porte du fruit 30, 60 et 100. Alléluia. C'est dire, elle engendre d'autres disciples. Amen. Et sachez même que même dans la dimension de la bonne terre, il y a des niveaux. Il y a le niveau 30, il y a le niveau 60 et le niveau 100. Lorsque même tu es une bonne terre, deviens une meilleure terre et encore une meilleure terre de 30, 60 à 100. Ne vous contentez jamais d'être une bonne terre parce que vous n'êtes pas encore à 100%. Alléluia. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu apprécies les prédicateurs. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu apprécies nos messages. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu dis celui-ci a bien prêché et celui-là n'a pas bien prêché. La volonté de Dieu, c'est que tu pratiques la parole et que tu demeures et que tu meurs dans cette parole. Dieu n'a que faire, mes frères, de nos appréciations. Dieu n'a que faire de nos louanges. Dieu veut l'obéissance. Qu'as-tu fait de tous ces messages? Es-tu devenu un intime de Jésus ou un connaisseur de l'intimité? Maintenant, tu connais beaucoup de choses sur l'intimité. Est-ce que tu es devenu intime? Maintenant, tu peux dire des choses sur l'intimité. Est-ce que l'intimité est ta vie? Car si ce n'est pas le cas, tu es le bord du chemin, tu es épine et tu es roc. Mais ce que j'aime dans la parole, c'est qu'il y a toujours de l'espoir. Lorsqu'une terre est mauvaise, l'agriculteur vient et des fois il ramasse des graines qui sont tombées au bord du chemin. Il enlève les pierres, il enlève les épines, il met de l'engrais. Et la terre qui était mauvaise devient bonne.
Et Dieu peut le faire. Si tu es Eutychus, il est possible que Paul te ressuscite. Si tu es Eutychus, il est possible que Paul te ressuscite. Et je vous dis que Eutychus, après sa résurrection, plus jamais il ne s'est assis à la fenêtre. C'était qu'on veut prêcher, dit, pas la fenêtre. Que Eutychus, Dieu te change. Eutychus, que Dieu te change. Que Jésus te ressuscite. Qu'il fasse de toi un homme concentré quand on prêche. Un homme qui suit et qui retient. Un homme qui écrit et qui réécoute, et qui réécoute, et qui réécoute. Moi-même, quand je prêche, je vais me réécouter moi-même. Et j'ai écouté tous les prédicateurs de cette convention. Pas pour prêcher, pour connaître et pour garder. Eutychus, tu peux ressusciter. Eutychus, tu peux ressusciter. Et tu peux avoir une grande leçon qu'on ne s'assied jamais à la fenêtre. Les Simon, vous pouvez changer. Simon a régné, mais lorsqu'il est entré dans la chambre haute et que le Saint-Esprit est venu sur lui, le même qui avait régné, Jésus a dit, dites-nous frères, à qui devons-nous obéir, aux hommes ou à Dieu? Il était prêt à mourir pour la parole. Toi qui n'aimes pas la persécution et qui abandonne Dieu pour les souffrances, le Saint-Esprit peut te changer. Le Saint-Esprit peut te changer. Il peut faire de toi un guerrier. Il peut faire de toi un guerrier. Ou le même hier qui a régné dit, tuez-moi. Car lorsqu'il fallait qu'on puisse tuer Pierre et qu'on voulait le crucifier, il a dit, je suis indigne de mourir comme mon maître. Mettez ma tête en bas et mes pieds en haut. Le même qui a régné a proposé la manière de mourir. Alléluia. Démas, tu peux changer. Dans la Bible, quelqu'un ressemble à Démas, celui qui a tout abandonné pour le monde, le fils prodigue. Le fils prodigue a fini par revenir et le Père l'a transformé. Plus jamais il n'est sorti de la maison du Père. Et toi qui écoutes la parole dans les convoitises, c'est possible que tu changes. C'est possible que tu changes. C'est possible que tu changes. Car si le monde a coupé ta chevelure, il n'a pas enlevé les gènes de la chevelure. Lorsqu'on coupe la chevelure de Samson, on n'enlève pas les gènes de la chevelure. Et si la chevelure a été coupée, elle peut repousser, elle peut repousser, elle peut repousser. Et tu peux te ressaisir maintenant, aujourd'hui, et dire, mais au fait, cette conférence est en train de prendre fin. Mais au fait, mais j'ai pas changé. Mais au fait, j'ai tout oublié. Mais au fait, j'ai dit amen, mais j'ai dit amen sur quoi? Mais au fait, je suis toujours le même. Mais au fait, j'ai pris des photos avec les prédicateurs, mais aucune intimité avec Jésus. Mais au fait, je les ai vus en live, mais Jésus jamais en live. Mais au fait. Quel est le bilan, ton bilan de cette conférence? Pas dans le domaine de la participation, de la transformation. Quel est ton bilan dans cette conférence? Pas dans le domaine de connaître, mais de la révélation. Quel est ton bilan? Es-tu devenu un autre homme? Car si ce n'est pas le cas, c'est une sémence perdue. Et sachez mes frères, il n'y a qu'une seule race qui donne la paix aux prédicateurs. Ce sont les intimes. C'est fatigant et lassant de prêcher à des hommes qui disent amen et gloire à Dieu et qui ne changent pas. Mais quand les hommes commencent à changer, le cultivateur prend maintenant tout un sac. Il va jeter dans une bonne terre parce qu'il sait qu'il aura des arbres. Soyez des bonnes terres. Ne vous glorifiez pas, j'étais à la SPAC. J'ai entendu le pasteur Ivan, j'ai entendu le pasteur Mohamed, j'ai entendu le pasteur Marcelo, j'ai entendu le pasteur Karambiri. Mais dites, ma vie a changé. J'ai pratiqué la parole et je suis une bonne terre. 30, 60 et 100. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tenons-nous debout. Nous allons prier. J'aimerais que tu puisses entrer dans le fond de ton cœur et pose-toi cette question. Quel genre de terre je suis? Une terre bord du chemin, épineuse, rocailleuse ou une bonne terre?
Quand on prêche la parole, est-ce que tu l'oublies ou tu la retiens? Quand on prêche la parole, tu apprécies. Mais est-ce qu'après avoir apprécié, tu pratiques? Comment tu te comportes face à la persécution et à la tentation après avoir écouté la parole? Est-ce que tu peux te souvenir du message de ton pasteur du dimanche? Est-ce que tu peux te rappeler les prédications qui ont été données pendant cette semaine? Est-ce que tu as retenu quelque chose après avoir entendu? Il y a un ennemi de la sémence, l'oiseau, Satan. Pourquoi Satan combat la sémence? La Bible dit, de peur que tu croies et que tu sois sauvé. C'est ça la crainte du diable. Que tu ne croies pas et que tu ne sois pas sauvé. C'est pourquoi pendant qu'on prêche, tu as du mal à te concentrer. C'est pourquoi tu as un combat face à la parole, parce qu'il y a un ennemi qui ne veut pas que tu croies et que tu sois sauvé. Car toute parole que tu ne comprends pas n'est pas ta parole, est perdue d'avance, jetée au bord du chemin. Prions au nom de Jésus. C'est que nous voulons, c'est toi. C'est que Et même si tu es une bonne terre, ne te contente pas. Il y a le niveau 30, il y a le niveau 60 et il y a le niveau 100. Tu dois monter. Même si tu es une bonne terre, porte plus de fruits. 30, 60 et 100. Ne sois pas désespéré, Tychus, Paul peut te ressusciter. Ne sois pas désespéré, Simon, tu peux devenir Pierre par le Saint-Esprit. Et si tu es Démas, tu es rentré dans le monde, tu peux revenir comme le fils prodigue. Le Père t'attend. À celui à qui on aura beaucoup donné, on demandera beaucoup. Père éternel Dieu, je prie pour ton Église. Pas seulement ton Église ici, mais l'Église dans le monde entier. Je prie, Père, que tu interviennes dans ton Église et que tu corriges notre manière de nous approcher de la parole. Délivre-nous de cet empirisme qui nous amène à dire c'est bon, c'est bien, c'est grave, c'est terrible. Et après, nous demeurons les mêmes, Seigneur Dieu de gloire. Garde-nous de ce comportement de Pierre qui dit des grandes choses devant Jésus, mais qui ensuite l'abandonne. Délivre-nous de l'esprit de Démas, Seigneur Dieu de gloire, qui nous amène à aimer le monde et à étouffer ta parole. Sors-nous de toute distraction, des Tychus. Accorde-nous, Père éternel, d'être enracinés. Bénis tous ceux qui sont des intimes, mais qu'ils croissent dans leur intimité et s'approfondissent jusqu'à atteindre le maximum de ce que tu peux faire dans leur vie. Seigneur, garde le dépôt et la parole qui a été prêchée pendant cette conférence, de sorte qu'elle ne soit pas volée par Satan. Au nom de Jésus, soyez bénis, soyez bénis. Soyez transformés au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.